Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Nous sommes donc présentés à cette fameuse marche de Aix-en-Provence qui a été décevante. Alors, pour moi. Alors, comment on peut parler de décevant? Parce que c'est décevant, pas évident, c'est pas facile à dire. Décevante dans le sens où étaient attendues beaucoup d'associations. 19 associations. Alors, associations politiques et ça. Oui, enfin, tout représentant, toute représentation associative, politique, etc. etc. Très peu ont répondu présent. Alors très peu non, j'en ai compté, hein. Je sais qu'il y a, je sais ce que j'ai vu en banque. Je sais qu'il y avait la Ligue des droits de l'homme qui était là, les organisateurs, Rando Provence qui était là, le PCF qui était là, EDS qui était là, il y avait, j'en ai vu, hein. J'ai vu qui aussi, il y avait Amnesty qui était là aussi. Le Refuge n'était pas là. Non, le Refuge. Alors je les ai pas vus. C'est ça, il y avait la Pride de Marseille aussi, qui était là. Oui. Voilà, mais bon, sur 19, je pense pas qu'il y avait la majorité. Une dizaine, quoi, je dirais, mais pas plus. Voilà. Alors ça, c'est la déception, effectivement. C'est ça, c'était la grosse déception. Je pense que pour un retour sur le devant de la scène au niveau de Aix, je trouve que c'est assez décevant, quoi. Je veux dire, alors c'est sûr que bon, il y a eu, je vais le redire, hein, il y a peut-être eu aussi ce problème de communication, vu que c'était très tard. Alors, ça a été très tardif. On peut pas trop en vouloir à Aix pour ça, parce que c'est vrai que déjà, c'était pas prévu qu'il y avait qu'il y aurait une marche à Aix. Ils s'y sont pris tard parce qu'ils se disent qu'il faut qu'on revienne à Aix. Disons qu'ils ont tenté en proposant donc le retour d'une marche à Aix, et ils s'attendaient peut-être pas aussi à avoir autant de réponses positives. Je pense que l'erreur de Aix, et puis on l'a remarqué, hein, de toute façon, on va en parler après, l'erreur de Aix, c'est d'avoir refusé les conférences de presse, parce que ni conférence de presse, ni communiqué de presse, c'est ça. Ça c'était une grosse erreur, parce que du coup en retour, il n'y a pas de médias. C'est ça. J'en ai vu aucun. Médiatiquement parlant, c'est un échec total. Total, parce qu'il n'y a rien eu. Il y a eu entre nous, voilà, il y a des gens qui ont fait des photos. Entre nous, il y a Pride Marseille qui a fait des vidéos. Oui, voilà. Mais ça, c'est entre nous. Mais c'est resté interne, quoi. Publiquement parlant, il n'y a pas eu de vidéos médias. Il n'y a ni France 3, ni les télévisions locales. C'est ça. Il n'y a eu aucune retransmission. Moi, c'est ce qui m'a plus surpris. Après, le côté, est-ce qu'ils se sont pris tard? Oui, bien sûr, évidemment. Après, ils ont tenu quand même leur ligne. Hein. L'engagement était là. Hein. De toute façon, l'engagement était là. Le trajet était là. Il n'a pas été modifié. Non, le die-in était bien présent. Le planning était calé. Hein. Marche trop rapide. 40 minutes de marche. Hein. C'est la première fois que je crois qu'on fait que 40 minutes de marche. Je pense qu'ils auraient dû caler faire différemment, en fait, c'est-à-dire faire une prise de parole au départ et faire la deuxième prise de parole au milieu, en fait. Alors je pense que ça a été trop court. Après je pense qu'ils ont fait ça un petit peu de toute façon moi je sais qu'ils ont tenu tout ce qu'ils ont leur planning était tenu, tout ce qui a été dit sur le compte rendu, ils ont tenu. La promesse a été tenue, il n'y a aucun problème. Le die-in, on l'a fait, c'était un grand moment comme toujours. 3 minutes de die-in, même si j'ai été placé dans un endroit un peu bizarre. Vous le verrez dans la photo. Mais ce que je veux dire, c'est que non, la promesse a été tenue. Malheureusement, je pense que il n'y a pas eu de monde. Parce que je pense que ça a été pris tard et je pense que pas beaucoup de monde ne savait qu'il y avait une marche à Aix. Les médias n'ont pas été là, donc forcément. Et puis les médias n'en ont pas parlé. Bien sûr. Et les médias n'en ont pas parlé qu'il y avait Aix. Donc, bien sûr, puisqu'il y a eu un refus de communiqué de presse. Donc du moment où on refuse un communiqué avec la presse, il faut pas s'attendre à ce que la presse vienne filmer l'événement, quoi. Donc je pense que c'est les conséquences. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Au début, non. Alors, au début de la marche, pas du tout. Hein, on n'était vraiment pas énormément. C'était au fur et à mesure de la marche que ça commençait à s'agrandir. Je pense qu'en fait, les gens se sont donné des points de chute, en fait. Et au lieu de venir sur le point de départ, en fait, enquiller la marche au fur et à mesure selon les points où ils s'étaient donné rendez-vous, par exemple, quoi. On a fini quoi? On était entre 500 et 1000? Pas plus? Ouais, je pense pas plus quand même. Ouais, parce que pas 1000, hein, ça, non, pas comme Grenoble, ça c'est clair, n'était précis. Je dirais bien 500, parce que quand je regarde, quand on était derrière, on voyait bien la grande file qui était devant. C'est ça. Après, niveau ambiance, je trouve que c'était assez froid.
Alors, est-ce qu'on peut en parler de ça aussi? Qu'est-ce qu'on t'appelle froid? Froid dans le sens, déjà, voilà. C'était une marche simple, en fait. Voilà, on a remarqué déjà depuis quelques années, de toute façon, que la communauté, puisque beaucoup reprennent ce mot-là, est très individualiste, en fait. Alors, ça, on en parle après, parce qu'on était au bar après, mais individualiste même dans la marche? Même dans la marche, je veux dire, ça marchait par clan, quoi, je veux dire, c'est-à-dire qu'au lieu que, voilà, tout ce qui était un peu festif, tout ça, c'était vraiment calé devant, et tout ce qui était plus militant, revendication entre parenthèses, était plus derrière, en fait. Je veux dire, il n'y a pas eu ce mouvement comme il y a eu un peu à Grenoble, tu vois, où il y avait de l'ambiance de partout. Ah, ça, c'était sur génial, tout le long de trajet, quoi. Ça, c'était bien, Grenoble. Il y avait à la fois du militantisme devant et de l'ambiance devant, et du militantisme identiquement à l'arrière, quoi. C'est vrai que c'était une marche simple, il y avait une petite musique, et encore, il n'y en avait pas tout le long. C'est ça. Et il n'y avait pas de hurlement, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de... C'est vrai que c'était plat dans le sens ambiance. C'est là qu'on s'est dit, dommage, qu'on n'a pas pris au mégaphone, on aurait mis un peu d'ambiance, dis donc. C'est là que je regrette un petit peu ça, moi. C'était très, très bizarre, quoi, je veux dire. Alors, est-ce que c'était pas un petit peu la fébrilité de la reprise sur Aix? J'en sais rien. Fébrilité? C'est vrai que j'ai senti la Ligue des droits de l'homme qui a organisé. Je les ai sentis sous pression, je les ai pas sentis à l'aise. Ils se sont mis la pression parce que c'est toujours pareil, quand tu organises quelque chose, c'est comme si nous demain on devait en organiser une, on aurait le coup de pression de savoir est-ce qu'on va avoir du monde, est-ce que ça va vraiment est-ce qu'on va vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, non pas forcément au niveau organisation, planning, tout ça, mais au niveau populace. Est-ce qu'on va être nombreux dans le cortège, est-ce que ça va avoir vraiment l'impact qu'on souhaiterait que c'est. Je pense que voilà, ils ont eu ce coup de pression là, et puis c'est quand même une reprise après 2 ans d'absence, quoi. Ça manquait. Il y a une chose qu'on regrette un petit peu, c'était le discours de démarrage. C'est ça. C'était trop carré. Il s'en manquait un petit peu de. C'était trop technique. Oui, voilà. C'est dommage. Ça. Ouais. Il aurait fallu que ça soit un peu plus. On a perdu ce côté militantisme il y a 2 ans, en fait. Ouais. Je veux dire, il y a 2 ans, le discours de départ a été très militant. Militant, c'est normal. La marche des fiertés reste militante. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais il y a 2 ans, c'était très militant. Voilà. Les prises de parole des différentes associations à la fin avaient eu un impact assez fort. Cette année, discours de départ très plat et pas de et un discours de fin très bref. Et surtout que c'était pour la Pride Marseille à la fin. C'est ça. Donc voilà, je veux dire, au lieu de... Je veux dire, ce qui aurait été bien, c'est que les organisateurs viennent, appellent au pire un représentant de chaque association présente, bien sûr. Les 19, tu crois que ça aurait pas été trop loin avec les 19? Mais non, mais en disant, voilà, vous dites quelques mots en 5-6 minutes, quoi, je veux dire. Nous, 19 fois 6, ça aurait fait 1 heure, hein. Ah bah ouais, mais bon, avec 40 minutes, tout le temps perdu sur la marche, c'est le temps que tu récupérais sur les prises de parole. C'est vrai qu'à la fin, on aurait pu prendre des prises de parole, vu qu'on est arrivé très vite. On avait prévu d'arriver à 16h30, on est arrivé à 15h40. Avouez que c'était un peu bizarre. Donc, le temps perdu sur la marche était récupéré sur les temps de parole au pire à la fin. Je veux dire, donc voilà, ça aurait permis de garder un petit peu la laine de l'ambiance, quoi, je veux dire. Et puis là, voilà, quoi, ça a été un blablabla très vite de la Pride de Marseille. Et puis on se retrouve à 19h au bar, machin, et puis terminares, quoi. Ciao. Oui, voilà, bien sûr. Donc c'était assez bizarre, quoi. Le bar, on l'a senti, les clans. Alors là, quand on était au bar, on nous a donné rendez-vous au bar. On a suivi le rendez-vous. C'était le Sextus, qu'on se trompe pas, et que là on l'a senti, c'était chaque asso dans sa table, et c'est dommage. C'est pas manque d'avoir essayé, tu vois, justement. Enfin, moi j'ai eu quelques discussions avec la représentante ou représentante d'Aide, tu vois, on a un petit peu discuté tout ça, mais en essayant justement de faire ce lien, tu vois, essayer de se rapprocher, même pas, quoi, je veux dire, c'était très fébrile, quoi. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Mais c'était fébrile, même entre eux. Parce que nous qui venons du 04, on connaît personne. Donc nous on est un peu perdus, on connaît pas du monde. Donc forcément, c'est pas évident de venir vers tout le monde. Mais déjà, entre Aix, je parle, entre Aix en Provence, où est la cohésion, où est une ville comme Aix qui est assez ouverte, j'ai trouvé que c'était très fermé. Tu trouves que c'est ouvert, Aix ? Parce que pendant la marche, j'ai pas senti, moi. Non, mais vu les têtes qu'il y avait. C'est un petit peu ce qui est dommage, parce que voilà. C'est le jour et la nuit entre Grenoble et Aix, je te le dis clairement. Quand on dit, après on entend parler que il y a pas assez de marches, il y a pas assez de machin, et puis quand il y a des marches, il y a personne, quoi. Ouais.
C'est un petit peu ce que je reproche un petit peu à tous nos compatriotes gays, lesbiennes, etc. C'est que c'est bien beau de vouloir, mais faut venir. Faut pas avoir peur aussi de sortir dehors, quoi, je veux dire. Et c'est ce que je reproche principalement sur une grosse majorité des marches, quoi. Enfin, en tout cas, j'étais déçu. Je vais pas vous mentir par rapport à il y a 2 ans. J'étais déçu, non pas sur la forme, parce que la forme a été, on va dire, ça a été, la promesse a été tenue sur la forme. Donc j'ai pas à critiquer sur la forme, mais sur le fond, dans le sens 1, on n'était pas unis. 2, c'était froid. Et 3, c'était clan. Voilà, c'était ça le problème. Ça manquait d'ambiance, Après, c'est pas la faute des organisateurs, le côté ambiance. Ça, c'est la foule qui manquait un petit peu de peps et d'ambiance pour animer la marche. La Ligue des droits de l'homme, ils sont pas. Après, la Ligue peut-être, la Ligue, c'est pas. Il faut pas oublier que la Ligue des droits de l'homme n'est pas une association homosexuelle. Donc, c'est pas forcément leur rôle. Oui, mais à ce moment-là, ils auraient dû s'appuyer justement sur des associations, style la Pride de Marseille, pourquoi pas. Oui. Eux qui étaient un peu plus expérimentés, justement pour limite prendre un peu le flambeau, quoi, de cette marche, quoi, et de les diriger, pourquoi pas, quoi, je veux dire, et d'insuffler cette ferveur qu'il y a normalement dans toutes les marches. Et là, malheureusement, ça faisait limite plus enterrement qu'autre chose, quoi. Donc, c'est ce qui nous a choqué. Nous, on était tout derrière, derrière parce qu'on avait une banderole, donc on pouvait pas se mettre au milieu. Si on doit faire le comparatif, il y a 2 ans, puis ça aussi, on militait il y a 2 ans, tu vois, pour la cause trans, par exemple, il y avait plus de ferveur que cette année. En fait, si tu veux, il y avait, je sais pas, alors soit ça a une cause par rapport un petit peu au mot d'ordre, ou je sais pas, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas ce côté, le mot d'ordre bien précis, il y a un mot d'ordre bien précis. Là, c'était un petit peu foutoir, je trouve. C'était marche pour tes droits, je sais plus quoi. C'était le même qu'il y a 2 ans. C'est ça, donc, il faut pas l'oublier. Déjà, c'était le même qu'il y a 2 ans, donc il y a pas de renouvellement. Enfin voilà, quoi. Je trouve ça. Dommage. Je l'ai trouvé très basique, quoi. S'il y a une chose qu'on a remarqué, on est les seuls, on a été la seule association militante à emmener une banderole. C'est ça. Ça m'a plus choqué. Il n'y a pas eu de cortège. On était les seuls. C'est ça. On était la seule association à posséder un cortège. Toutes les autres associations étaient mélangées, fouillies avec les drapeaux. Là, on s'est dit que Aix, en fait, si on le savait pas, ça. On n'était pas au courant. Si on avait su, on aurait pris plein de drapeaux et vas-y qu'on aurait fait nous aussi les drapeaux en hauteur. Ouais, mais après, je vois pas ce que ça de militant. Non, pas du tout. On se croirait dans un. C'est vrai que ça fait pas cortège et puis chaque. Alors. Mais bon, ça nous a choqués. Ça aussi, on a été les seuls à avoir une banderole. Alors, une banderole, certes, qui n'a pas été... c'est sur la PMA, l'AMP. Il y a plein de questions qui ont dit pourquoi AMP, pas PMA. AMP, parce que les médecins veulent pas dire PMA, ils veulent dire AMP. Disons que c'est le nom scientifique. On n'y est pour rien. Le nom médical. Nous, on a suivi ce que les médecins nous disent. Nous, on n'y est absolument pour rien. Ne vous étonnez pas. Les gens, après... Je veux pas les traiter de stupides ou quoi que ce soit, mais c'est une logique. Tu vois marqué AMP, tu te dis, d'accord, c'est la PMA, sauf que c'est marqué AMP parce qu'il doit y avoir une signification scientifique ou médicale qui fait que, voilà... Mais si t'es pas stupide, tu sais très bien que ça veut dire PMA. C'est procréation médicalement assistée. Quand le médecin avait intervenu, parce que quand j'avais fait la réunion avec notre député Emmanuel Fontaine-Nomézel, qu'on excuse de ne pas avoir été avec nous, les médecins, et ce n'est pas nous, c'est pas en tant qu'association, c'est les médecins en termes médicaux, c'est pas PMA, c'est AMP, parce que les médecins ont dit que c'est l'assistance médicale qui AMP, assistance médicale à la procréation. C'est une assistance et non pas la procréation qui est assistée. C'est un peu, en tout cas, c'est les médecins qui ont dit ça. C'est une remise dans l'ordre de la définition, enfin de l'abréviation. Voilà, tout simplement. Donc ça n'a rien d'anglais puisque c'est souvent ce qui est revenu sur la marche. Assistance médicale à la procréation. Parce que tu te rappelles que sur le cortège, on nous a demandé si c'était pas en anglais. Ah non, c'était pas en anglais, voilà. Pas du tout. Non. Donc voilà quoi, je veux dire. Donc, voilà, les gens déjà, je trouve que, notamment faisant partie de la communauté, après les gens du public qui posent les questions, pour moi ça me paraît logique. Maintenant des personnes qui militent pour les droits, etc. Enfin, je veux dire, tu t'informes un minimum, quoi. Je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que souvent les gens on a un petit peu rien à foutre. Si je peux me permettre, regardez déjà sur Wikipédia.
Il y a bien les deux sigles en français. Bien sûr. Il y a les deux. Il y a PMA et AMP. Et c'est marqué AMP, assistance médicale à la procréation. C'est déjà marqué sur Wikipédia. Donc déjà, c'est pas un mot anglais. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce manque d'information et que les gens ne s'informent pas, quoi. Et je parle de ceux de la communauté LGBTQI, voilà, plus. Je parle pas des hétéros, du public, des gens externes. Je parle vraiment ceux qui sont dans les pros de la communauté, quoi. Il y a pas plus d'informations que ça, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'en fin de compte, la PMA, en fin de compte, tout le monde s'en branle, quoi. Et pourtant, c'est le sujet de l'année. C'est ça. C'est ça qui est J'ai important. l'impression qu'en fin de compte, au niveau de la communauté, on s'en fout, quoi. Mais non, mais moi j'ai senti le côté pub. Alors là, je suis désolé, moi c'est toujours ce que je ressens dans les marches et c'est ce qui me, à chaque fois, c'est ce qui me repousse à chaque fois. C'est vas-y que je mets les drapeaux pour présenter l'association, ça c'est le truc en avant. Vas-y que je distribue des tracts à tout le monde, etc., etc. Voilà, c'est encore moi personnellement ça me choque. Que tu distribues des tracts. Il y a un truc que j'aime bien, c'est Aids, l'éventail, voilà. Avec le truc, avec le que tu fasses de la distribution, tu vois, des vantaux. Ça c'était bien par contre. Il y avait la prévention. Ou même, voilà, ou de flyers avec un minimum de prévention, tu vois, comme fait Aids, tout ça. Je trouve que c'est logique, tu vois, que tu tractes pour ça, c'est logique. Et Aids en plus, alors ça c'est bien une chose que j'ai vachement appréciée à Aix, c'est Aids. Un, ils font de la prévention. Deux, le TROD au bar. On ne le dit pas, mais ils ont fait des dépistages sur place au bar. Ça c'était génial de la part de Aids. Franchement, le dépistage était offert, était disponible et gratuitement au niveau du bar. Bien sûr. J'ai adoré la réaction pendant la marche, pendant la distribution des préservatifs. Le jeune qu'on a croisé qui était avec nous d'ailleurs, la réaction qu'il a eue, mais c'est génial quoi. Et puis je pense que nous-mêmes on aurait réagi pareil. Dès qu'on distribue des capotes, ça y est, automatiquement on a le sida. Allô les gens quoi. Quand on distribue des capotes, c'est pour justement éviter. C'est de la prévention, c'est tout. Ça reste de la prévention, ça reste de la protection. C'est voilà quoi. C'est aussi une forme de sensibilisation, quoi, je veux dire. Et puis, moi, je sais pas, ça m'a toujours fait rire de recevoir des capotes pendant une manifestation, quoi. Je veux dire, ça reste drôle, ça reste mignon. Je veux dire, c'est pas... voilà, ça a ce côté préventif et non pas de dire, ouais, voilà... voilà, le coup du sida, ouais, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé aussi, c'était sympa. S'il y a une chose que j'ai pas appréciée non plus, c'est merci les drapeaux dans la figure. À 2 reprises en plus. Merci pour les gens qui étaient devant. Je vais pas citer les assos. Sinon je vais leur. Mais il y a eu 2 drapeaux de 2 associations à 2 reprises. Vas-y, je mets les drapeaux en arrière. Je fais même pas attention qui c'est qu'il y a derrière moi. Merci quoi. Non, c'est pour ça. Je pense que voilà, il y a ce manque, il y a ce manque de respect entre nous déjà, entre interassociations, etc. Donc voilà, je trouve que c'est très dommage. Et c'est bizarre parce qu'on a trouvé ça sur Aix, mais c'est pas ce qu'on a trouvé sur Grenoble. Mais non, même chose, mais on va dire mieux, on n'a pas trouvé sur Aix ce qu'on a vu il y a 2 ans. Non, c'est ça. Il y a 2 ans, c'était complètement différent. C'est ça. Cette année, ça a été décevant. C'est clair, net et précis. Donc, c'est ça. J'espère que l'année prochaine, s'ils en feront une autre, j'espère que ça va être autre chose. J'espère qu'ils vont renouveler ça, qu'ils vont remettre ça, qu'ils vont remettre une bonne marche. Avec un peu plus de punch. Voilà, de punch et aussi d'ambiance, militantisme, etc. On a besoin de ça. On s'est pas déplacé du 04 pour voir ça. Nous, on a été déçus. C'est surtout nous du 04 et puis ceux aussi qui se sont déplacés en externe, je veux dire. On est les seuls, parce que les autres ils sont du 13. Oui, après ils sont du département, mais bon, t'as quand même un minimum de déplacement, quoi. Je veux dire, c'est sûr que quand tu te fais 1h30 de route ou même 2 heures de route, moi ça me fait chier pour me déplacer pour voir ça. Voilà. J'aurais même limite à dire c'est une perte de temps, quoi. Je veux dire, on a peut-être autre chose à foutre qu'à perdre du temps sur une manifestation qui en vaut pas la peine, quoi. Je veux dire, c'est engendrer des frais pour rien, quoi. Voilà. Il y a une chose qu'on ne dit pas, là cette fois on va revenir sur nous en interne, notre cortège, bon ça va on l'a fait en 2 parties, on était 6, on était 7 même si je ne me trompe pas, on ajoute, il y avait ton fils pour la première fois qui a assisté pour la première fois à une marche. Alors je sais que pendant toutes les émissions je suis obligé de te poser la question, sûr. Tu avais toujours dit pendant des années dans l'émission que tu mettrais jamais ton fils... que je mettrais jamais mon fils dans une Pride, oui, je persiste et je signe là-dessus. Je l'ai mis sur Aix, pourquoi ? Parce que c'est une petite
petites prides. Ouais. Je peux pas parler de grandes prides nationales comme celle de Paris par exemple ou Marseille, Lyon, mais Marseille, Lyon, Montpellier, voilà. oui. Tu vois, c'est pas des grosses prides où je sais qu'il risque d'y avoir un danger. Je peux paraître parano, mais limite imminent, où je sais que il va y avoir une populace monstrueuse et que dans les cortèges, on sait comment ça fonctionne, notamment celle de Paris. On a vite fait à être avalé par d'autres quoi. Je veux dire, tellement qu'il y a du monde et tout ça. Donc voilà, Aix, ça restait assez petit, assez voilà, il y a pas beaucoup de monde, donc ça restait assez sécuritaire en fait. Donc voilà, je l'aurais peut-être amené à Grenoble aussi, tu vois. Voilà. Oui, Grenoble, il n'y avait pas de risque. Voilà, donc on voilà. ne savait pas pour Grenoble. Oui, aussi. voilà. Donc du coup, c'est voilà, c'est des exemples comme ça. Maintenant, je me dis qu'aussi, il a 11 ans. Il pose beaucoup plus de questions qu'il y a quelques années en arrière. Il s'interroge, il s'intéresse aussi, puisque voilà, c'est pas parce qu'il a 11 ans et qu'il s'intéresse pas, quoi. Voilà. Ah oui, alors il faut quand même expliquer une chose, parce que dans les photos, même dans les vidéos, on le voit des fois, on l'a vu, mais il était avec quoi? Avec le drapeau gay. Avec le drapeau gay. Alors il y avait plein de personnes qui l'ont regardé, dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Non, alors mon fils, bien sûr, n'est pas gay, hein, il a que 11 ans, il n'est pas gay, pour l'instant, à l'heure actuelle, il est rien du tout. Il devait posséder sa propre pancarte, voilà, si je ne me trompe pas. J'aurais dû lui faire une pancarte en fait en ayant indiqué dessus mon papa est homosexuel ou est gay, enfin je suis heureux, enfin je suis bien, enfin un truc dans ce style-là. Et puis bon, le temps beaucoup de temps m'a manqué pour pouvoir organiser ce genre de pancarte-là. Donc du coup, il s'est rabattu sur un truc simple. Donc il portait le drapeau gay, mais pas sans être gay. Et puis il était porte-drapeau de la source. C'est ça. Voilà. Donc avec Didier, si je ne me trompe pas. Donc oui, bon voilà, on a fait, c'est une première, je sais pas si d'après ce qu'il nous a dit, j'aime bien sa réaction. C'est une marche simple, il a dit. Oui, c'est une marche simple parce que c'est vrai que voilà, il s'attendait peut-être à un truc voilà, comme nous on a connu à Paris, vraiment la grosse marche avec la grosse machin, mais voilà, comme je lui ai Paris, on l'emmènera jamais. Non, voilà, mais comme je lui ai expliqué, je lui ai dit ce sera des événements où s'il vient à venir, il aura 15-16 ans quoi. Voilà. Et encore, c'est comment le choquer dès le départ quand même. Non, c'est pas le choquer. Après, voilà, moi je sais qu'il est de nature curieuse et qu'il essaye de comprendre, qu'il s'intéresse et tout. Donc moi, comme j'ai toujours dit, depuis qu'il est gamin, je lui ai jamais rien caché et puis voilà quoi. Si, la réaction de ton fils, c'est que justement quand la personne de Heads qui est passée, c'est une femme. Oui, il m'a dit c'est un garçon ou une fille. C'est étonnant ça. Oui, parce que. Alors imagine à Paris alors. Alors là, on oui, était mal. Là. Beaucoup d'autres choses aussi. D'où aussi pourquoi voilà, je l'amènerai pas dans ces grandes prides parce que pour ma part, hein, on en a même discuté nous en tant qu'adultes. Il y a des trucs qui nous choquent. Donc je veux dire, si déjà nous ça nous choque, j'imagine dans la tête d'un gamin. Donc voilà, je tiens à le préserver de certaines choses aussi. Je cherche pas à le couver, à l'éloigner de tout ce genre de manifestations. C'est pratique sexuelle à ne pas montrer. Hein. C'est ça. Donc voilà, je tiens à le protéger là-dessus, un minimum. Mais bon voilà quoi. Après moi, il me bombarde de questions, il s'intéresse, et ben j'y réponds toujours avec le plus d'honnêteté possible et le plus de vérité possible quoi. Je veux dire sans rien lui cacher. Et puis voilà quoi. Il sait ce que je suis, il sait de quoi je suis capable. Voilà, il m'a déjà vu en transe, hein, il m'a déjà vu travesti, il m'a déjà vu beaucoup de choses. Oui, au mariage. Donc voilà. Donc lui, ça le choque pas, quoi. Voilà, pour lui, ça reste un jeu, ça reste beaucoup de choses, quoi. Voilà, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que je le préserve de ces grosses marches. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.